Pourquoi la majorité des personnes autour de nous ignorent royalement ce qu'on appelle l'intermédiation financière? C'est tout simplement parce que c'est un monde totalement opaque et très fermé. Lorsque vous avez entendu parler ou bien lorsque vous avez compris ceci, retenez que cette opacité fait en sorte que l'intermédiation financière n'est pas trop différent du private equity. Et lorsqu'on a parlé du private equity, on a affaire à une catégorie de personnes ou bien à un métier très fermé où même les médias ne comprenant pas comment ça fonctionne, ne donnent pas assez de visibilité aux intermédiaires financiers. Quand vous avez compris ceci, vous conviendrez avec moi que pour pénétrer dans le monde de l'intermédiation financière, il faut un minimum. Et ce minimum, je vous expliquerai de façon claire et précise dans cette vidéo la stratégie à mettre sur pied dans le cadre d'une entreprise d'intermédiation financière. Ceci dit, retrouvons-nous après les génériques. Bienvenue dans cette vidéo. Je vous expliquer à l'entame que nous parlerons de quelque chose de hautement stratégique. Il faut savoir que lorsqu'on parle de l'intermédiation financière, c'est un monde hautement stratégique et très bien fermé. Parce que lorsque vous voulez pénétrer le monde de l'intermédiation financière, il vous faut un paquet minimum pour y pénétrer. Je prenais l'exemple typique de notre cas. Si vous voulez faire partie de notre réseau, vous voulez appartenir au plus grand réseau d'intermédiaires financiers qui se met à travers le monde, notez que vous avez un minimum de 25 millions de francs à avoir pour pouvoir pénétrer. Je vous expliquerai pourquoi 25 millions. Parce que je l'ai dit, nous avons un mécanisme qui est mis sur pied et on s'adresse aux gens qui ont des forts capitaux. Et lorsqu'on s'adresse à ce genre de personnes, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne s'adresse pas à tout le monde et ça ne touche pas n'importe qui. C'est l'une des raisons pour lesquelles on dit toujours que le luxe est privé et dans ce domaine également, la barrière à l'entrée est extrêmement élevée. Quand vous avez compris ceci, vous comprenez que l'intermédiaire financier, c'est quelqu'un qui a une mission de croissance dans une dynamique de rentabilité. Et il existe plusieurs différences entre la croissance et la rentabilité. L'une des choses pour lesquelles nous disons et nous encourageons nos apprenants, c'est que lorsque vous lancez votre entreprise d'intermédiation financière, ne visez pas la rentabilité, visez d'abord la croissance. Pourquoi vous n'allez pas viser la rentabilité? Parce que si vous vous lancez dans ce métier, la première chose à faire pour vous, bien évidemment pour ceux qui se trompent, c'est premièrement lancer l'entreprise et gagner beaucoup d'argent immédiatement. Ce qui fait que après avoir lancé, dans un court délai, il va vouloir lever des fonds. Et une fois qu'il a levé des fonds, il va avoir beaucoup de capital ou bien des capitaux qui vont arriver rapidement et il aura une croissance non maîtrisée. C'est l'une des raisons pour lesquelles lorsque nous arrivons dans notre écosystème, on a plusieurs entrepreneurs qui ont lancé des entreprises et malheureusement au bout de quelques temps, se sont retrouvés en train de fuir, à la limite, d'autres sont même donné la mort parce qu'ils ont plutôt misé sur la rentabilité au lieu de miser sur la croissance. Lorsque vous avez compris ceci, vous convenez que l'idéal pour nous, de façon stratégique, serait de se concentrer plutôt sur la croissance. Et lorsqu'on parle de croissance, il faut savoir qu'une entreprise d'intermédiation financière, si vous vous lancez dedans, il faut aller sur minimum 50 ans. C'est-à-dire que dès le début de l'entreprise, travaillez sur votre entreprise pour qu'elle puisse durer minimum, comme je l'ai dit, 50 ans. Et à un moment donné, il faudra commencer à travailler sur le passage de témoin. Quand vous avez compris ceci, vous convenez avec moi que les premières années ne sont pas basées sur le chiffre. Les premières années, c'est d'abord consolider votre marché, avoir une base de données bien fiable, avoir une certaine crédibilité vis-à-vis de vos différents clients ou vos différents partenaires. Et une fois que vous avez consolidé tout ceci, vous comprenez que vous êtes en train de travailler sur le très très long terme. Ce qui fait que dans une stratégie purement advance ou bien sur une stratégie purement basée sur le très long terme, vous devez lancer votre entreprise et vous préparer à la faire fonctionner pendant minimum 20 ans. Et il faut comprendre que 20 ans, c'est le cycle minimum pour
construire un patrimoine. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'encourage les uns et les autres qui se lanceront, ou bien ceux qui ont suivi notre mastermind sur l'intermédiation financière, de travailler votre entreprise sur 20 ans. C'est vrai qu'on l'a dit au cours de notre mastermind. Parce qu'il faut savoir que, en plus de la croissance, il faut rester meilleur. Et pour être meilleur, il faut occuper de l'espace. C'est l'un des points essentiels dans la nécessité de travailler plutôt sur la croissance et non sur la rentabilité. Ça fait que lorsque vous avez travaillé sur votre croissance, vous avez travaillé sur votre positionnement, vous avez occupé assez d'espace, tous ceux qui viendront à peine après auront de la difficulté ou auront des difficultés à vous détrôner. Par contre, si vous avez travaillé beaucoup plus sur la rentabilité, il sera difficile pour vous de pouvoir contrer ceux qui viendront nouvellement. Maintenant, pourquoi je parlais de 25 millions? Je vous détaille pourquoi il faut avoir minimum 25 millions pour rejoindre notre réseau. Je vous dis, quand vous prenez la formation chez nous, ou bien lorsque vous venez assister à notre mastermind, vous êtes parti sur minimum entre 2 et 6 millions de francs. Vous allez faire le calcul. Après avoir investi près de 6 millions de francs pour votre formation, vous devez prévoir minimum 2 millions de francs pour créer votre compte société bancaire dans un pays offshore. Après avoir créé cela, il faudrait que vous ayez un minimum de fonds, un minimum de fonds de roulement. On estime que, étant donné que l'entreprise en offshore, ce n'est pas dans votre lieu de résidence, il vous faut investir minimum 150 000 francs par mois. Sur un an, ça vous faut 1 800 000 francs pour le fonds de roulement, c'est-à-dire location de bureau, avoir un bureau physique dans le pays, peut-être prenons le cas de l'île Maurice pour cela. Et entre-temps, dans votre pays de résidence où vous êtes en permanence, vous devez avoir un local. Allons sur une base de 500 000, de 5 millions de francs pour la location d'un local de façon annuelle. Et une fois qu'on a cela, il faut bien l'équiper. Et pour équiper, allons sur une base de 2 500 000 francs pour l'équipement. Si on voit cela, après, lorsqu'on est arrivé dans ce cas, il faut un aménagement. L'aménagement peut le mettre à 3 millions de francs. Et une fois qu'on a fait ceci, si on a par exemple un personnel qu'on prend, le personnel, on estime qu'on va trouver, on va dépenser 500 000 francs de façon mensuelle pour le personnel. Au bout de 12 mois, ça nous fait pratiquement 6 millions. Lorsqu'on a pris ceci, après, ajoutons quelques petites charges qui sont des charges diverses qui peuvent se retrouver à 2 millions. Le cumul de ces nous fera un minimum de 24 millions pour une année. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous comprenez pourquoi le monde de l'intermédiation financière n'est pas accessible à tout le monde. C'est l'un des points très importants sur notre manière de sélectionner. Tous ceux qui veulent nous rejoindre, on leur demande d'avoir un minimum de 25 millions de francs avant de nous rejoindre. Parce que par la suite, nous avons affaire à un certain fonctionnement. Et si vous n'avez pas ce montant, il sera très difficile pour vous de pouvoir tenir le coup. Je rappelle que les 24 millions, c'est pour ceux qui veulent travailler sur la croissance et non sur la rentabilité. Maintenant, si vous voulez prendre le risque de travailler sur la rentabilité, vous pouvez avoir moins de ce montant, vous vous lancez et immédiatement, quelques mois après, vous faites une levée de fonds pour capitaliser dans votre entreprise avec les risques qui vont avec. Quand vous avez compris ceci, vous convenez que pour entrer dans un domaine tel que celui-ci, il faut avoir des fonds. Et il faut noter que chez nous, par exemple, lorsque vous venez vers nous, vous avez besoin de que nous travaillons avec vous. Vous êtes une entreprise privée ou bien une entreprise publique. Le minimum qu'on puisse travailler avec vous, c'est de travailler sur 10 millions de dollars. Vous avez un investissement dont vous avez besoin, vous voulez que nous on vous trouve un marché ou bien on vous trouve des investisseurs quelque part, nous allons sur un marché minimum de 10 millions de dollars. C'est l'une des raisons pour lesquelles on convient que lorsqu'on va arriver sur le marché de l'intermédiation financière, 25 millions de mise de départ est petit. Il faut noter également que dans l'intermédiation financière, il faut avoir un business model très simple, un business model facile à expliquer, avec une croissance dynamique facilement compréhensible pour que tous ceux qui arrivent plus tard puissent comprendre de quoi il est question. C'est comme par contre, si tu veux faire du chiffre rapidement, il faut aller dans le négoce de matières premières. Contrairement à l'intermédiation financière, parce que si on parle des fonds, on parle de l'argent, il faut un certain délai et il faut avoir une certaine scalabilité pour pouvoir toucher une catégorie de clients. Et je rappelle tout à l'heure, je vous rappelais tout à l'heure qu'on parle sur la base de 10 millions d'euros minimum. Et pour travailler avec les gens qui veulent un investissement de 10 millions d'euros, ça ne court pas les rues. Contrairement au négoce des matières premières, en un laps de temps, vous pouvez gagner de l'argent. Pourtant, l'intermédiation financière, il faut travailler son réseau.
Et en fait, il faut aligner ces investissements et valoriser la performance financière pour pouvoir gagner des parts du marché. Lorsque vous avez compris ceci, vous comprenez pourquoi tout le monde ne peut pas être intermédiaire financier. C'est pourquoi on vous demandera d'avoir une certaine expérience. Et si vous n'avez pas cette patience, convenez que ce n'est pas pour vous. Maintenant, il faut savoir que en ricochet, n'importe quelle profession, n'importe quel acteur financier ou bien n'importe quel professionnel peut faire dans l'intermédiation financière. Je vous donne un exemple banal. Lors de notre mastermind, on expliquait pourquoi il faut se spécialiser. On suppose un instant que vous êtes électricien de formation. L'électricien de formation, vous pouvez devenir intermédiaire financier parce que après, lorsque vous avez fait votre formation dans l'intermédiation financière, vous vous dirigez vers les fonds qui investissent spécialement dans le domaine, par exemple, de l'énergie renouvelable. Quand vous allez causer avec ces fonds d'investissement, vous aurez un langage fluide. Vous allez mieux vous comprendre parce que vous allez tenir des langages qui correspondent au milieu de l'électricité. Et par la suite, vous pouvez chercher des industriels qui ont besoin de fonds pour développer leur parc éolien ou bien leur parc solaire. Vous êtes par exemple mécanicien, vous pouvez devenir intermédiaire financier dans le domaine de la mécanique, dans le domaine des véhicules électriques par exemple. Vous avez fait la médecine, vous pouvez être intermédiaire financier pour après vous adresser aux firmes pharmaceutiques. C'est l'une des raisons pour lesquelles dans ce domaine, vous irez causer avec des entreprises spécialisées ou bien des entreprises qui investissent spécialement dans le domaine médical ou bien le domaine biomédical. C'est pareil pour celui qui a fait pharmacie, pour celui qui a fait menuiserie, pour celui qui a fait marketing, parce que celui qui a fait marketing peut s'adresser directement aux entreprises qui font dans la communication, parce qu'il faut le dire également, on a de très grosses entreprises qui financent des sociétés spécialisées dans le marketing et la communication. Vous pouvez également être juriste. Vous êtes juriste, vous vous lancez dans l'intermédiation financière. Il y a des cabinets juridiques qui ont parfois besoin de gros fonds pour investir et être des gros cabinets d'avocats par exemple, ou bien des gros cabinets juridiques. C'est pourquoi, lorsque vous avez la compétence en intermédiation financière en tant que juriste, vous aurez sur le marché international, vous adressez plutôt aux cabinets qui fonctionnent dans le domaine, ou bien qui investissent dans le domaine de la finance, ou bien dans le domaine du droit. Vous convenez que dans les échanges, ça sera mieux. Par contre, si vous allez vous adresser aux entreprises qui financent, qui investissent plutôt dans le domaine général, vous risquez de vous perdre par moment. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut savoir que dans ce monde, le langage facile est un élément important. Étant donné qu'on parle des grosses sommes, c'est très important. Et il faut savoir en plus que lorsque vous vous lancez dans l'intermédiation financière, il faut savoir choisir les secteurs porteurs. Entre autres, on a déjà dit l'énergie renouvelable, les fonds de pension qui sont des très bons fonds sur lesquels il faut investir. La spécialisation, vous pouvez vous spécialiser dans les levées de fonds, vous pouvez vous lancer dans le domaine du cuir et du luxe, vous pouvez vous lancer, comme on a dit, dans le secteur de la crypto-monnaie. Derrière, il faut savoir que la rarité se trouve dans l'intermédiation financière. Dans tous les coins et dans tous les secteurs de l'économie, on a besoin des investisseurs, on a besoin des intermédiaires financiers. Autant pour moi, je suis tellement ému lorsque je vous explique ceci. Et le monde devenant, ce monde est tellement sélectif que ce n'est pas tout le monde qui a sa place. Elle est réservée uniquement pour ceux qui comprennent. Lorsque je dis ceci, je vous dirais, pour finir, si vous avez la possibilité, vous voulez nous retrouver dans ce réseau très fermé d'intermédiaires financiers, cliquez rapidement sur le lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo et vous bénéficiez de 50% sur nos cours. Ça consiste à quoi? Vous avez pratiquement 30 vidéos préenregistrées avec plus de 100 documents. Et une fois que vous avez fini, vous appartiendrez au réseau privé d'intermédiaires financiers mis sur pied à travers le monde. Et derrière, vous aurez également la possibilité de nous retrouver sur l'île Maurice pour créer votre société de compte bancaire offshore. Derrière, en plus, vous appartenez à ce réseau très fermé parce que nous avons mis sur pied une synergie. La majorité de nos marchés, on les fera ensemble. Et puis, les mêmes qui ont suivi notre mastermind, vous allez les rejoindre dans la création de la société commune qui se trouve du côté de Singapour. Et on aura d'autres voyages qui se feront à travers le monde. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Je vous aime, à l'afia, à bientôt.